Hello, coucou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien, je suis contente de te retrouver pour une nouvelle vidéo. On va aller se prendre quelques messages aujourd'hui. On va aller voir un petit peu ce que la guidance aimerait vous transmettre comme message pour toutes les personnes qui tomberont sur cette guidance. Je remercie les guides de m'envoyer les messages qui vous sont destinés. En amour, en lumière et en protection. Alors, on va me parler d'un chagrin. Alors, moi, ce que je dis pas, c'est qu'aujourd'hui, ça a été une journée extrêmement bizarre, remplie d'émotions. Je sais pas sur qui j'étais branchée, mais moi, en tous les cas, j'ai libéré des choses euh, vraiment profondes. Et voilà, j'ai fait une petite vidéo que je garde au chaud, qui sortira quand ça sera le bon moment. Mais là, on est parti pour votre tirage. Alors, est-ce que vous vous sentez triste en ce moment? Alors, il y a beaucoup de cartes qui sont sorties. Ah, c'est beau. Super joli. Alors, il y a quelqu'un qui a pu être dans le chagrin ou qui actuellement est dans le chagrin à cause d'un attachement. Un attachement à quoi? Alors, j'ai le chagrin, l'attachement, le premier pas, le voyage et l'abondance. On a quelqu'un qui est triste à cause d'un lien, d'une relation. Et c'est comme si que cette personne, toi, si tu me regardes, tu étais en train de faire le premier pas vers ton abondance. C'est comme si en fait c'était ce chagrin lié à cet attachement qui te permettait, c'est comme si tu ressentais une tristesse tellement intense. Et je vous parlais de tristesse hier et je m'adressais à des dames, mais autant ça peut s'adresser aussi à un homme. Hein. Homme ou femme, vous pouvez être triste parce que vous perdez un amoureux ou quelque chose comme ça. Parce que là, on a l'attachement, donc ça va nous parler d'un lien. Ou bien vous avez perdu quelqu'un. Mais c'est comme si on nous disait que ce chagrin allait être le déclencheur pour faire le premier pas vers votre abondance. Comme si c'était ce chagrin qui allait en tous les cas vous sortir de quelque chose et vous amener à aller vous rencontrer parce que l'abondance, elle est avant tout à l'intérieur de soi. On est abondant quand on retrouve son individualité, sa personnalité et l'amour de soi, son cœur. Peut-être quelqu'un qui se retrouve face à un chagrin et ça le pousse à ouvrir son cœur. Et alors, c'est franchement les énergies du jour en plus. Hein. Alors, sur le chagrin, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Non, là, j'en ai trop, je ne veux pas les prendre. Sur le chagrin, s'il vous plaît, une carte. Donc, si déjà d'emblée ça vous parle pas, ça te parle pas, c'est que tu peux changer de guidance ou passer à autre chose. Ça sera pas pour toi. Ou alors vous êtes attaché à un chagrin, mais c'est comme si en tous les cas, je veux dire vous, c'est pas grave. En tous les cas, c'est comme si tu étais en train de faire le premier pas vers la lumière. Et oui, donc quelqu'un qui est dans l'ombre, qui a vécu un profond chagrin pour aller vers sa lumière. Et parfois, ce sont des émotions très intenses. Parfois, c'est quand on est au fond du trou qu'on fait ce voyage vers soi-même. Et ce qu'on ne soupçonne pas, c'est qu'en fait, c'est un moyen d'aller rechercher son abondance. Parce qu'en fait, quand certaines souffrances sont tellement intenses qu'elles nous poussent à aller nous rencontrer et à ne plus nous fuir. C'est très joli, franchement, c'est très beau. Moi, aujourd'hui, je suis assez émue quand même des énergies actuelles, de ce que je ressens aussi. Alors, je sais pas si ça touche à quelqu'un que je connais.
Alors, la campagne sur l'attachement. Alors, on a peut-être quelqu'un qui vit à la campagne ou quelqu'un qui, concernant un attachement, un lien, a eu besoin de se réancrer suite à certainement une perte et un chagrin occasionné par cette perte. Alors, on nous parle d'une âme sœur. Alors, ça peut être une âme sœur qui a été dans une forme d'immaturité parce que j'ai la carte de l'enfant qui est sortie en même temps que l'âme sœur. Donc, on a quelqu'un qui démarre son voyage intérieur en fait, suite à un chagrin. Je ressens déjà un peu de quoi ça parle, mais chacun son histoire. On a quelqu'un qui s'ouvre qui décide d'aller explorer ses blessures, en fait, qui sort d'un déni d'une certaine manière, qui et ouais, parce qu'en fait la campagne c'est une carte verte. Sur l'attachement, il y a un attachement d'amour en fait. Il y a un lien d'amour qui génère une tristesse. Alors peut-être qu'on a une âme sœur qui est en train d'entreprendre son voyage vers la lumière, vers sa lumière. Et donc l'abondance c'est la lumière, hein, on va pas aller chercher très loin. Hein. Je veux dire, ceux qui pensent que l'abondance c'est que le pognon, ben, sincèrement les gars, vous faites fausse route. L'abondance c'est le cœur. Et oui, c'est l'amour. Parce que quand vous êtes dans cette vibration, que vous ayez du pognon ou pas, vous en avez rien à fiche. Et en fait, vous voyez que tout est beau, le monde est beau, vous avez besoin de rien. Vivons d'amour et d'eau fraîche, quoi, quasiment. Et donc là, il y a un message sur le voyage. Donc il y a peut-être un message qui va être envoyé. Alors, ou alors c'est une âme sœur qui est plus jeune que vous. Parce que j'ai vraiment l'enfant. Et on a l'espoir sous l'abondance. Donc on a quelqu'un qui a, après un chagrin, suite à un lien, un attachement, a effectué un premier pas, un voyage vers son abondance. Son abondance dans ce tirage est représentée par la lumière, donc c'est-à-dire quelqu'un qui sort de l'ombre, quelqu'un qui est en train d'ouvrir son cœur actuellement, une âme sœur qui pouvait être dans une forme d'immaturité et qui certainement a envie d'envoyer un message, qui a l'espoir de communiquer, je pense. Alors, mais qui actuellement est dans l'indécision. Alors, sur l'indécision, qu'est-ce qu'on peut me dire? On a quelqu'un qui a peur de se montrer vulnérable, quelqu'un qui a peur d'exprimer ses sentiments, quelqu'un qui a pu se mentir à lui-même pendant un certain temps et qui ne peut plus se cacher la vérité et qui est donc dans l'indécision. J'ai le pouvoir en inversé, donc c'est vraiment ça qui n'est pas encore dans son pouvoir personnel. Quelqu'un qui est certainement dans l'indécision parce qu'il y a encore des liens toxiques autour de cette personne, des liens à couper. Et que ça crée un conflit en fait à l'intérieur de cette personne. Et d'une certaine manière, en tous les cas, c'est quelqu'un qui est aussi sorti des projections, donc c'est quelqu'un qui pouvait être vraiment dans le déni et qui a vu clair en fait, qui a ouvert les yeux et qui n'est plus à projeter ses ombres sur une autre personne, mais qui est en train de percevoir en tous les cas quelque chose de beaucoup plus lumineux qu'auparavant. Et on a quelqu'un mais qui n'est pas encore connecté à son pouvoir personnel et qui réfléchit. On a quelqu'un qui réfléchit. On a quelqu'un qui aurait envie de sortir d'une forme de répression, de stérilité. Quelqu'un qui peut être aussi en colère contre lui-même parce que qui se place dans l'indécision. Cette indécision a pu créer une forme d'aliénation, à des peurs.
et beaucoup de stérilité. Quelqu'un qui est resté assez longtemps dans ses ombres et qui aurait envie d'en sortir. Quelqu'un qui aurait envie de se présenter de manière puissante, avec une forme de puissance, parce qu'on a quelqu'un qui est profondément attaché à une autre personne, quelqu'un qui aurait envie d'être protecteur, d'être comme le patriarche en fait, mais surmonter cette immaturité, c'est tout un défi quoi, ça a l'air compliqué. Ça peut être aussi quelqu'un qui vit à la montagne. Donc ça, c'est quelqu'un qui a été dans l'immaturité, ça c'est quelqu'un qui est plus jeune que vous. Ça c'est quelqu'un qui a des enfants, qui a une notion d'enfant en tous les cas. Et mais c'est quelqu'un qui en tous les cas voudrait sortir de la stérilité et qui réfléchit quoi. Alors, on a quelqu'un qui est plutôt en introspection pour le moment. Et c'est comme si c'était toute une montagne que d'aller à l'intérieur de soi. Ça a l'air d'être compliqué. On a quelqu'un qui a refusé un engagement. Ça nous parle de mariage céleste, d'union. Et c'est ce qui a mis cette personne dans la stérilité. Mais on a quelqu'un qui réfléchit en tous les cas à un engagement et qui a espoir de pouvoir communiquer sur son désir en fait. Parce que cette personne-là, je sais pas si c'est vous en fait. Hein. Vous, alors, est-ce que c'est vous? Franchement, n'hésitez pas à me dire, parce que là, je suis partie dans mon truc. Est-ce que c'est vous qui êtes dans cet état en suspension, en réflexion? Vous avez des sentiments, vous êtes attaché à quelqu'un, d'une certaine manière, ça vous rend triste. Mais c'est comme si vous aviez pu réaliser que cette tristesse, ça pouvait être un levier vers votre abondance. Vous aviez en tous les cas la capacité de transformer cette émotion en quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et parce que ça nous parle d'amour, tout simplement. On nous parle d'une âme sœur. Et donc peut-être que vous vivez ça vis-à-vis de quelqu'un et vous auriez envie d'envoyer un message parce que vous avez espoir de créer cette union, mais vous êtes actuellement indécis, vous n'êtes pas dans votre pouvoir et en même temps vous trouvez que cette situation elle n'avance pas et qu'elle vous crée beaucoup de stérilité finalement, comme si qu'elle avait des répercussions dans d'autres domaines de votre vie. Et c'est comme si vous étiez en train de rassembler vos forces pour pouvoir surmonter ce défi d'envoyer un message, de déclarer vos sentiments. Et donc on a quelqu'un qui réfléchit à une union là pour le moment. Alors sur l'indécision et le pouvoir en inversé, j'aimerais avoir un complément s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire? La loi. Alors, on a quelqu'un qui aurait envie d'amener un équilibre dans une situation, de s'équilibrer elle-même ou lui-même ou vous-même. Vous auriez envie de... En fait, c'est comme si vous étiez dans l'indécision parce que d'une certaine manière, vous vivez une instabilité peut-être sur le plan émotionnel. Et finalement, et c'est comme si aussi vous aviez la sensation que cette union, elle pourrait vraiment vous apporter un équilibre, ou que ça serait quelque chose de juste pour vous par rapport à vos désirs en fait. Donc, et on a aussi possiblement une intervention divine par rapport à une union sacrée. Ouais, on a une élévation. Ce matin, moi, j'ai été totalement réencodée, les gars. Je vous raconterai ça dans une autre vidéo, mais j'ai vécu un truc bizarre. Vraiment bizarre. Très, très, très bizarre.
Donc on a quelqu'un qui est en train de s'élever sur la notion de perte de pouvoir, de souveraineté. On a quelqu'un qui comprend les déséquilibres. Donc toi, si tu m'écoutes, tu es en train de capter finalement ta blessure d'injustice. Et ça, j'en ai parlé pour un masculin, la guidance vénère, là. D'un masculin qui était très injuste envers lui-même, finalement, parce qu'il ne s'autorisait pas l'amour. Et donc, en tous les cas, pour ce tirage-là, toi, on va dire que c'est toi, finalement, ce qui te rend triste, c'est de ne pas réussir à sortir de l'indécision et ce qui te rend triste, c'est à ne pas être dans ton pouvoir personnel, ta propre autorité, en gros, de décider pour toi. Il y a des choses qui empêchent. D'ailleurs, ce qui peut empêcher, à nouveau, ça peut être aussi, parce que j'ai la carte du patriarche, donc je disais que tu avais envie de déployer cette énergie, mais à nouveau, ça peut reparler de cette guidance vénère. C'est que ça peut être aussi, parce que j'ai la stérilité, le patriarche et la montagne, et la maison, le mariage céleste. Mais la montagne, ça parle de défi, donc c'est comme si que le père était un défi en tous les cas, mais possiblement reprendre sa place d'homme et de père peut être aussi un défi. Alors, on a l'élévation et le printemps, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était en train de fleurir sur la notion de stérilité. Toi, si ça parle de toi, tu es en train de comprendre, tu es en train de vraiment d'aller à l'intérieur de toi-même et de tes émotions, et tu comprends que c'est comme si tu avais eu un point de vue complètement biaisé sur toi. Je peux adresser une femme, hein, encore une fois. Et là, tu es en train de comprendre que tu portes une lumière. Et c'est comme si tu étais en train de... Tu comprends qu'on t'a caché des choses, en fait. Tu comprends qu'on t'a caché des choses et que ça a aussi contribué à cette stérilité où tu comprends que tu n'étais pas au courant de tout dans ta situation. Potentiellement, il y a des intérêts qui t'ont été cachés. Et là, il y a quelque chose qui est en train de renaître sur les intrigues. Parce qu'on a eu une élévation, donc c'est-à-dire que tu t'es élevé en vibration, donc potentiellement ton troisième œil il voit beaucoup plus clair, tu vois beaucoup plus clair dans certaines situations qui étaient assez injustes pour toi, et tu es en train de faire fleurir. Alors qu'est-ce que tu fais fleurir? Ah bah l'été, c'est l'été sur le printemps, la chaleur. Ah, tu fais naître en toi une nouvelle énergie, beaucoup plus chaleureuse, du feu. Tu reviens dans ton plexus solaire. Potentiellement, tu as capté que tu n'étais pas... je peux vraiment m'adresser à une femme, mais je sens que je m'adresse à un homme. Potentiellement, tu as capté que tu n'habitais pas de la zone de ton plexus, donc la confiance en toi. Et parce que finalement, tu avais donné toute ta confiance peut-être à d'autres personnes et que tu t'es fait un peu flouer, j'ai l'impression, dans ce tirage. Et là, on nous dit que sur les intrigues, en fait, tout ce qui était de l'ordre du défi, c'est comme si tu t'étais réancré, donc tu es sorti vraiment d'une hypnose grâce à cette élévation. Et, et aujourd'hui, tu travailles sur le fait de te choisir et de devenir un conquérant, donc pour être beaucoup plus juste avec toi-même. C'est comme si tu travaillais sur le fait de rééquilibrer ta vie, de pouvoir répondre à tes besoins, à tes envies à toi. Et alors que tu étais complètement inversé au niveau de ton pouvoir personnel, donc tu l'avais perdu. Et là, tu travailles à, à ton authenticité, en fait. Tu travailles à être beaucoup plus juste et authentique, déjà avec toi-même. Donc tu regardes tes émotions vraiment en face, tu n'es plus en train de les fuir. On nous parle d'un homme, ça c'est un peu ce que j'avais ressenti quand même. Ou alors vous, mesdames, vis-à-vis d'un homme, mais moi j'ai quand même l'impression que je ressens une énergie masculine en fait, hein. Sincèrement. Ça va s'adresser plutôt à un homme qui s'est senti triste. Alors, on a un homme du coup qui est en pleine progression actuellement. Alors on me dit change de jeu.
de changer de jeu. Et on me dit de prendre les miroirs. Donc je fais ce que mes guides me disent. Et je prends les miroirs. J'ai la trahison et la projection. On a un homme qui travaille actuellement sur le fait de retrouver du pouvoir dans sa vie et qui progresse sur la notion, sur le fait d'avoir peut-être projeté des trahisons. Un homme qui a projeté des trahisons et qui potentiellement a cru qu'on était en train de trahir, mais qui s'est trahissait lui-même, qui a pu avoir peur d'être trahi, parce que quelqu'un qui a pu vivre déjà des trahisons par le passé, et qui a eu peur d'une répétition, mais qui, en se trahissant lui-même, a pu trahir une autre personne, et a projeté ça sur l'autre personne, donc a pu accuser quelqu'un de le trahir. Mais on a quelqu'un qui n'était pas dans son pouvoir, donc on a quelqu'un qui en plus était influençable. Alors, donc on a quelqu'un qui est en train de... C'est ce que je vous dis, il y a une élévation, il y a eu un nettoyage au niveau du troisième œil. Donc on a quelqu'un qui est en train de voir ses propres comportements, qui sort des projections, qui n'est plus... qui n'est plus dans une forme d'abus narcissique en fait. Hein. Parce que l'abus narcissique, c'est quoi? C'est... Tiens, je vais vous lire la définition, parce que ce matin, j'ai été réveillée avec ça. Donc ça veut dire que je dois quand même vous la transmettre, mais il y aura une vidéo plus tard qui viendra sur ce sujet. Alors, selon Alice Miller, l'abus narcissique est une forme de violence psychologique de parents narcissiques envers les enfants, c'est-à-dire les parents qui ont besoin de leur enfant pour répondre à leurs propres besoins et sentiments afin de se valoriser socialement. Je vous balance une bombe en fait, comme ça en plein milieu, parce qu'en fait j'avais trop envie de la balancer. On parle aussi plus largement des formes d'abus ou de maltraitance dans les relations sociales de la part de narcissiques ou de personnes atteintes d'un trouble de la personnalité narcissique. Alors qu'est-ce que c'est? Le TPN, trouble de la personnalité narcissique, est marqué par un besoin excessif d'admiration, une tendance à la manipulation, un manque d'empathie, un sentiment de supériorité et une propension au mensonge afin de préserver une image idéalisée de soi. Donc on a potentiellement un masculin qui était dans des projections, qui projetait des trahisons pour ne pas se regarder en face, en fait, pour ne pas avoir l'image de ses propres trahisons. Moi je dis ça, je dis rien, encore une fois. Alors, en tout cas, il y a une progression. Donc il y a quelqu'un qui sort de l'ombre, et l'ombre c'est l'inconscience en fait. Hein. Vos ombres c'est tout ce qui vous est caché, c'est tout ce qui est inconscient. Il y a quelqu'un qui commence à s'élever un peu vibratoirement. On a encore un homme. Franchement, c'est... Voilà, donc on nous parle d'un homme. Mais il y a un changement. Et ça fait partie de sa destinée. C'est d'aller ouvrir son abondance. Alors, on nous dit que cet homme a pu être mis en échec par des amis. Hein, j'ai l'amitié et l'échec. À cause de paroles. Mais là-dessus, on a quelque chose qui vient tout effacer. Parce que cet homme, il prend conscience qu'il est à un carrefour. Donc il y a pu y avoir des discussions très fâcheuses. J'ai le mot humiliante qui vient, mais manipulatoire en tous les cas. Et en fait, j'ai envie de vous dire, si vous avez des troubles de la personnalité, la narcissique, faites attention de ne pas vous laisser influencer par les pervers narcissiques. Parce qu'en fait, le problème de toute cette pyramide, donc on va parler de domination, il y a des dominants, des dominés, etc. C'est que le pervers narcissique va manipuler les narcissiques en fait. Parce que les narcissiques ont besoin qu'on vienne leur refléter des choses finalement assez basses, hein, j'ai envie de dire, c'est voilà, une image assez idéalisée. Mais le pervers narcissique, lui, il capte en fait. Il capte à la fois chez les empathes et chez les narcissiques les failles, les machins. Et lui, il tire toutes les ficelles. Et les véritables guerres sont des guerres entre les pervers narcissiques et les empathes. Et les narcissiques sont utilisés comme des pions entre ces personnes-là. Donc, ne vous laissez pas influencer par qui que ce soit, ni un empathe, ni un pervers narcissique. Et vraiment, d'essayer de se faire sa propre opinion des gens, des choses. Et ça, moi, je le dis parce que j'ai souffert de calomnie, j'ai souffert
de beaucoup de cancans me concernant et de la part de personnes qui ne m'ont pas rencontré, mais qui sont rentrées dans ce jeu-là, donc qui se sont repus de médiocrité, pour être très clair. Et attention de ne pas devenir le pantin d'un pervers narcissique, s'il vous plaît. De bien vous apercevoir que quand on vous dit du mal de quelqu'un, eh ben, vérifiez. Ne soyez pas dans la croyance, soyez dans la connaissance. Ça, c'est super important. Voilà, parce que la croyance, c'est très mental et finalement, c'est très illusoire, parce que le mental, comme on sait, il ment. Il échafaude aussi des stratégies, alors que la connaissance, c'est le fait de vraiment maîtriser, d'avoir du savoir. Donc, c'est-à-dire, je sais de quoi je parle. Si cette personne, je dis qu'elle est ci ou ça, c'est que j'ai des faits avérés, c'est que je l'ai côtoyé et que je sais que ça. Si vous êtes tout en projection, bah dites-vous que les personnes que vous avez en face de vous, soit elles viennent vous caresser, là je m'adresse à des narcissiques, hein, soit elles viennent vous caresser dans le sens de votre poil et ça devient votre ami parce que c'est confortable, soit vous allez avoir des personnes qui vont pas vous caresser et qui sont assez intègres finalement, et vous allez en faire, si quelqu'un vient vous motiver, vous influencer pour en faire votre ennemi, vu que cette personne-là ne vous caresse pas dans le sens du poil, vous allez sauter sur l'occasion pour venir nourrir la discussion, nourrir le merdier en fait. Donc, petit appel à la conscience et à l'intégrité, s'il vous plaît, pour quand vous dénigrez quelqu'un et quand vous dites du mal de quelqu'un, bah, assurez-vous d'être sûr déjà de ce que vous dites, parce que sinon ça s'appelle de la diffamation. Donc pour ça, on peut porter plainte contre vous déjà, sachez-le. Voilà. Alors, je mets en pause une petite seconde. Bon, allez, on est reparti. On va laisser ces choses-là derrière. Donc, on s'arrête à la carte du carrefour. Donc là, ça nous parle quand même vraiment d'un masculin. J'ai pas une seule carte de la féminine qui soit sortie, mais j'ai deux cartes du masculin sur la même ligne. Donc on nous parle d'un homme là qui est un carrefour, qui fait un choix, qui est dans l'indécision, hein, du coup. Alors, qu'est-ce qu'on va vouloir nous raconter plus pour cette personne? Donc un masculin est dans l'indécision. Alors, quel est ce choix d'ailleurs? Quel est ce choix? Allez, je rebrasse. Ah, de se révolutionner. De faire sa révolution, donc de se rebeller en fait. Donc on a un masculin qui n'ose pas se rebeller, c'est pour ça qu'il est en perte de pouvoir. Bah, c'est ton défi en fait, si c'est toi qui m'écoutes, c'est ton défi d'âme. C'est-à-dire que tu t'es carrément incarné pour vivre ce truc-là, en fait, il n'y a pas d'erreur. Hein. Dis-toi bien que tu as signé ton contrat d'âme, il inclut qu'à un moment donné, tu dois retrouver ta liberté quoi, et ton indépendance. Donc, mais que par contre, l'émotion en lien avec cette peur de se rebeller, et potentiellement, ça nous parlait du patriarche, donc du père, envers le père, un homme qui doit se rebeller contre son père pour décider pour lui-même. Bah, c'est un défi d'âme, mais ce que ça signifie par contre et qui est intéressant, c'est qu'avec ton père, tu as potentiellement une relation karmique. C'est-à-dire que ça fait plusieurs vies que ton père, en fait, il t'empêche de... Vous avez eu différents rôles, ça peut être ton patron dans une autre vie, ça peut être ton grand frère, ça peut être, tu vois, bah, ça fait plusieurs vies que d'une certaine manière, il te maintient sous emprise et qui t'empêche de... Ah, j'ai le monde effondré. En fait, tu as le choix de sortir d'un monde qui s'est déjà effondré. Tu es déjà dans un monde effondré. Et, et le choix, en tous les cas, la guidance, elle t'invite à reconstruire ton monde. Ne reconstruis pas le monde de quelqu'un d'autre, construis ton monde. C'est ce qu'on est en train de te dire. Alors, en fait, ça nous parle quand même d'atteinte psychologique vis-à-vis des autres. C'est comme si que toi, par rapport aux autres, et ne le prends vraiment pas mal, hein, je m'adresse à un homme ou à une femme, mais je pense que c'est plutôt un homme, si tu es atteint d'un trouble de la personnalité narcissique,
c'est pas un mal, il n'y a pas de jugement là-dessus. C'est simplement qu'à un moment donné, on vit une blessure et puis ça génère un trouble comme ça, psychologique. Et potentiellement, vis-à-vis des autres, tu as besoin de te sentir validé par les autres, en fait. C'est comme si pour toi, ta survie dépendait de ça. Et donc là, ce que tu vis, c'est vraiment une angoisse de mort. C'est-à-dire que le fait mais en fait, tu viens aussi peut-être guérir ce trouble-là, tu vois. Tu viens retrouver une liberté parce que finalement, quand on a ces troubles de la personnalité narcissique, on n'est pas libre, on dépend du regard des autres, on dépend de leur opinion, on dépend de leur approbation. Donc, on ne fait pas des choix pour soi et par soi-même, on les fait pour plaire aux autres, pour répondre aux attentes des autres. Donc, pour peu que tu aies des pervers narcissiques dans ton entourage, tu es un pantin et une marionnette. Donc, en fait, il faut pouvoir conscientiser. Je suis en train de griller là. Ouf, trop chaud. Alors, donc le problème, c'est pas véritablement les autres. Le problème, c'est de te choisir. Le problème, c'est de revenir en ton centre. Le problème, là, c'est les émotions. C'est comme si, finalement, te sortir de ce chaos dans lequel toi, en fait, toi, intérieurement, tu es dans le chaos parce que tu te laisses influencer par d'autres personnes, mais tu montres pas, en fait. Tu montres rien et tu vis tes émotions tout seul. Donc, à l'intérieur de toi, tu te sens extrêmement seul parce que tu ne veux pas effondrer cette pyramide, cette structure, voilà, dans laquelle potentiellement tu as donné ton accord pour te laisser dominer. Mais il y a vraiment un système de survie derrière tout ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une angoisse de mort, quoi. Et ça, moi, ça va me parler du besoin d'appartenance. C'est-à-dire que potentiellement, tu t'es retrouvé assez seul quand tu étais enfant. Et ça t'a vraiment mis en survie, le fait d'être seul. Et, et du coup, tu t'es dit, en fait, ma stratégie de survie, ça va être d'être entourée, quoi. Et pour être entourée, il va falloir que je masque potentiellement des émotions, surtout si je suis très sensible. Et aussi, il va falloir que je fasse plaisir aux gens. Parce que si je leur fais pas plaisir, ils vont me rejeter. Donc, je vais me mettre à leur disposition et puis je vais être le gars ou la nana super sympa qui va faire plaisir à tout le monde, qui va répondre aux besoins des autres. Et c'est là où on entre dans l'abus du narcissique. Donc, tu peux faire l'objet de ce genre de choses aussi, de ce genre d'abus. Puisque, d'une certaine manière, très inconsciente, tu t'es mis à répondre aux sentiments et aux besoins des autres. Donc, potentiellement, ça peut nous parler quand même d'une éducation avec un parent pervers narcissique qui a introduit, qui a semé la graine pour générer ce type de soumission et de fonctionnement. Donc là, la difficulté, c'est de surmonter des émotions. Et le choix, il est vraiment entre toi et les autres. Alors, la nuit, on va nous parler de la nuit. Donc, soit quelque chose qui est caché ou quelque chose qui est sombre. Ah, alors c'est peut-être tes émotions, tu as de sombres... potentiellement, tu as de sombres pensées et donc, c'est le chagrin, quoi. Ça te fait peur, en fait. C'est comme si tu avais peur d'affronter, j'ai vraiment ça, hein, les émotions, la nuit et le chagrin. Alors, soit ça veut aussi dire que potentiellement, tu peux pleurer la nuit. Il est possible que tu vives tes émotions en étant caché, et ça, c'est ce que je disais. Que tu te caches pour pleurer la nuit parce que tu veux pas montrer, en fait. Parce que toi, tu veux répondre à ces exigences narcissiques et potentiellement, on t'a demandé d'être tout le temps fort, quoi. C'est-à-dire que pour les personnalités narcissiques et gothiques, le masculin, il répond uniquement au... C'est quoi ce mot au cliché. Donc le masculin, c'est lui qui assume, c'est lui qui est fort, c'est lui qui est ci, c'est lui qui est ça. Alors qu'en fait, tu peux être un homme très sensible, avoir une polarité féminine très importante, et tu peux du coup, et en fait, tu as le droit d'avoir des émotions, mais possiblement quand tu étais enfant, soit tu as dû laisser la place à l'un de tes parents qui avait des émotions toujours un peu trop prégnantes, et toi, il n'y avait plus de place, et du coup, tu t'es dit, ça sert à rien que je pleure, là, je montre que je suis triste, mais tout le monde s'en fiche.
Donc je vais arrêter de montrer ma tristesse parce que ça sert à rien. Et puis en plus quand je montre que je suis triste, on me dit que j'en fais trop et que je suis trop sensible. Donc je vais arrêter. Donc tu t'es senti rejeté à ces moments-là. Et donc eh ben je sais pas si c'est ça ton histoire ou pas, mais en tous les cas, on a quelqu'un qui se cache la nuit pour pleurer. Quelqu'un qui est en souffrance du coup. Alors là, ça me parle de la mer. Alors la mer, ça va être à la fois les émotions à nouveau. J'ai eu l'eau et maintenant j'ai la mer. Mais peut-être que tu as peur aussi de te confronter au chagrin d'une mère, peut-être une ex-partenaire ou réellement une maman. Et là, je laisse sous le choix la mère. Donc c'est comme si tu avais le sentiment... ah, la mère et l'enfant, c'est marrant ça. Ah, dis donc. En fait, là, je sais que je m'adresse à un homme. On t'invite à devenir un homme. Et un homme n'est plus l'enfant de sa mère. Et d'ailleurs, il y a un livre que je peux te conseiller qui dit vous n'êtes plus l'enfant de vos parents, quelque chose comme ça. Et donc ça dit que vous n'êtes plus l'enfant de vos parents depuis à peu près l'âge de 27 ans. C'est-à-dire qu'évidemment que tu seras toujours l'enfant de tes parents, mais tes parents ont terminé leur action éducative depuis très longtemps. Et tes parents, normalement, quand ils sont bien constitués, te mettent au monde pour te voir évoluer et te voir être heureux. Donc, potentiellement, toi, tu es soumis à un schéma d'abus et de manipulation. Et sortir de ça, ça te travaille au corps, mais sévèrement. Et à la fois, ça te fait peur, mais c'est l'enfant qui a peur. Hein. C'est pas l'adulte que tu es. Et en fait, il faudrait que tu arrives à faire un pas en arrière pour aller prendre soin de ton enfant, encore une fois, vraiment. Parce que le monde effondré, c'est le monde de l'enfant qui s'est effondré. Donc ça fait longtemps que ton monde intérieur, il est effondré. Et ça fait longtemps que tu joues de stratégie pour pouvoir éviter d'aller voir cet effondrement intérieur. Et potentiellement, ça t'a amené... alors déjà, j'entends à te prendre plusieurs claques, mais aussi à prendre des chemins, du coup des claques, parce que des chemins qui intérieurement te maintenaient dans cette solitude et cette tristesse, en fait. C'est-à-dire que ce sont des vibrations qui ne te correspondent pas, en fait. Alors, wow. Alors, j'ai la mère, l'enfant, les festivités, la maison et les intrigues. Ce que je ressens aussi dans le tirage, c'est comme si qu'une mère avait, ça va vous paraître très bizarre, incité son enfant à aller dans les festivités, mais pour générer du trouble à l'intérieur de lui. C'est comme si une mère avait poussé son fils, ça peut être sa fille, mais là je ressens vraiment que je m'adresse à un homme, comment aller faire la fête, et j'ai la maison et les intrigues pour cacher quelque chose, comme si c'était pour que toi, si tu es masculin, que tu n'y voyes pas clair, que tu n'aies pas la clarté d'esprit, que tu te laisses en fait absorber par des choses futiles et que finalement tu ne fasses pas des réels choix de vie pour toi. Alors on nous dit qu'il y a eu des échanges, peut-être chez toi, des choses que tu ne sais pas. Ah, pour créer l'effondrement, bon sang. Oh, et la séparation. Oh, c'est moche, hein. Les cartes, elles nous disent tout, hein. On saura tout, hein. Vous savez ce qu'on dit? On dit que le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. À un moment, tout finit par se savoir. Donc on a une mère qui a poussé son enfant dans les festivités pour générer du trouble dans sa maison intérieure, pour qu'il ne voie pas clair dans certaines situations, pour laisser planer certaines intrigues. On nous dit qu'il y a eu des échanges aussi concernant cet enfant pour créer un effondrement, une séparation. Ah, pour créer une séparation, mais vraiment,
les arts. Donc les arts, c'est dans ma lecture à moi, ça a toujours été de créer. Et j'ai la séparation derrière. Mais il y a eu des échanges pour ça. Donc c'est comme si plusieurs personnes avaient pu se mettre d'accord pour emmener quelqu'un vers la fête. On a une mère qui s'est fait passer pour bienveillante. Oh, le truc de ouf. Qu'est-ce que c'est pas ça? Donc on a une mère qui s'est fait passer pour bienveillante en disant mais si, amuse-toi, tu verras, ça ira mieux. Alors également, on nous parle à présent d'une énergie féminine qui est bienveillante parce que initiée, une initiée, donc il y a eu un chemin, un parcours initiatique qui est dans l'abondance. Là, pour créer la séparation avec la bienveillante. Parce qu'en fait, la bienveillante est tombée sur la mer, mais pas complètement à plat, mais vraiment droite, collée à une de mes boîtes. Elle est restée en travers, quoi. Et en fait, là, je reconstitue ma ligne et j'ai la bienveillante, j'ai donc les intrigues, la festivité, tout ça, les arts, donc la création, la séparation, la bienveillante, l'initié, l'abondance. Donc, on a une mère qui a tout fait pour séparer son fils en l'envoyant faire la fête et le séparer d'une personne bienveillante, initiée, donc qui a de la connaissance et de la... qui est un guide. Alors, bah ouais, on a une mère qui a éloigné son fils de l'amour. Alors peut-être que mesdames, ça va aussi vous parler d'une histoire que vous avez connue, la perturbation. Donc c'est ça. On a une mère qui a guidé son fils vers une mauvaise voie pour créer des perturbations entre elle et une femme. Alors, mais ce qui est venu perturber d'ailleurs la relation entre cet homme et cette femme, c'est aussi que cette femme a été guidée parce qu'elle est initiée à sortir du sacrifice. Donc, on a une femme une bienveillante qui est sortie du sacrifice, mais on a aussi un homme qui, en fait, actuellement, c'est le parcours que toi tu fais, en fait. Actuellement, c'est à ton tour de vivre l'initiation pour sortir du sacrifice. Et ça crée des perturbations, mais en fait, c'est ton défi, quoi. Et ouais, j'ai la fin du sacrifice et la fidélité. Donc, alors à la fois, ça me dit qu'une femme donc est sortie du sacrifice envers un homme qui écoutait sa mère et que sa mère a généré une séparation et que cette femme, en fait, a décidé d'être aussi fidèle envers elle-même. Voilà. Donc, d'une certaine manière, elle s'est séparée ou elle a accepté, en fait, le déroulement des choses. Elle a accepté cette séparation. C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas mise en lutte, non seulement parce qu'elle est initiée et que elle a déjà eu son parcours, ses défis en gros, et, euh, et puis qu'elle est guidée en fait, cette féminine, elle est guidée en gros. Donc alors on a une femme qui est restée fidèle envers elle-même, qui a dû apprendre à s'ancrer et à s'élever. En fait, on a une femme qui a décidé de sortir d'une situation sacrificielle euh, pour être fidèle à elle-même et pour ne plus se perdre, pour ne plus s'abandonner. Une femme qui a travaillé son ancrage et son élévation. Donc on est vraiment dans l'alignement. J'ai le monde végétal et l'élévation. Donc une femme qui a décidé, qui a choisi de ne pas rester dans le sacrifice et qui a choisi de s'élever en conscience et donc de s'élever en amour en gros. Et de poursuivre une voie. Alors on a une femme qui a acté de faire le premier pas vers une âme sœur. Ok.
Donc là, on nous raconte une histoire, hein. Je ne sais pas si vous suivez, parce que je mets du temps, 45 minutes pour vous raconter tout ça. J'aurais mieux fait de commencer par ce jeu, mais bon, je sais pas. En tous les cas, on a une femme qui a quitté une situation un peu malsaine parce qu'un homme sous l'emprise de sa mère, voilà, potentiellement de ses parents, hein, parce qu'on nous parlait du patriarche aussi tout à l'heure, et qui a décidé de continuer son chemin d'élévation en sortant du sacrifice, en se réancrant, en s'élevant et en actant de faire un premier pas vers une âme sœur. Ok. Et ça, on nous dit que c'est en gestation actuellement. On nous dit qu'il y a un message qui est en gestation pour le moment. Ah, on nous dit qu'il y a un choix concernant cette élévation. Quel est-il? Alors, c'est le choix de rester dans son temple intérieur. Donc là, ça nous parle d'une femme. Ou bien ou bien d'activer son feu. Ah non, on a une femme qui a choisi d'activer son feu intérieur. C'est nous. J'ai le temple et le feu. C'est tellement évident, mais bon. On a une femme qui a choisi de travailler son chakra sacré et d'activer son feu intérieur. Ah, parce elle veut voir fleurir des belles choses, quoi. Elle veut que dans sa maison, ça soit sain et que ça soit festif, quoi. Et elle veut pas se taper les tierces des énergies de gens influençables et autres. Alors j'ai quand même le feu, l'air, on va voir. Là, ça va plutôt me parler de justice. Donc, on a une femme qui a choisi d'activer son feu intérieur, donc de reprendre son pouvoir, en gros, et de poser un équilibre aussi. Aussi, ça peut nous parler d'un signe de feu et d'un signe d'air. Et puis, comme je le disais, dans la guidance vénère, c'est une histoire qui me parle, hein, donc je suis désolée si ça ne vous parle pas, mais moi, ça me parle. Et moi, je suis de signe de feu. Voilà, donc cette femme, vous, si vous êtes une femme, vous avez décidé de poser un équilibre. De poser une justice, de vous faire justice et de sortir d'une illusion, en gros. Vous avez compris que vous étiez dans une illusion en vous maintenant dans le sacrifice. Que possiblement, si c'était du sacrifice, ça veut dire qu'en face, il n'y avait pas le répondant, donc il n'y avait pas d'amour, donc on ne vous donnait pas, juste vous mettiez au service d'eux. Et cette personne dont ça nous parlait ne pouvait pas vous donner parce que lui-même, il était en sacrifice pour d'autres personnes. Donc c'est comme une chaîne de sacrifice. Voilà. Toi, féminine, t'attends que lui te réponde, mais lui, il est tourné en sacrifice vers d'autres personnes, donc ça ne peut pas fonctionner. Et donc, par contre, toi, tu as décidé de te barrer, quoi. Et là, tu as décidé de devenir le patron, mais je m'adresse vraiment à une femme, en fait. Tu as décidé de retrouver ta posture de patriarche à l'intérieur de toi, dans ton temple. Parce que tu veux que ça se réchauffe. T'en as marre, t'en as marre du désert. T'as posé une justice sur ce qui est désertique et donc stérile. Et toi, on a pu te mettre dans le vent. Parce que j'allais dire dans l'air, mais parce que j'ai l'été sur le feu, mais j'allais dire, on a vraiment pu te mettre dans l'air, mais non dans le vent, des vents. Donc on a pu te mettre complètement. Je suis en train de transpirer tellement j'ai chaud. Bon, bref. Donc toi, tu veux que ça soit chaud chez toi. Tu veux qu'il y ait de la vie, tu veux que... Voilà. Et puis, du coup, tu t'es dépouillé d'un conquérant. Ça fait, ça fait le voyage, tu as fait ton initiation pour sortir du sacrifice, en gros, féminine. Et tu t'es réancré ou tu es inspiré par un signe de terre. Je sais qu'il y a les Capricornes dans les signes de terre, pour le reste, je ne sais pas. Tu as vraiment décidé de t'ancrer. Hein. J'ai le monde minéral et la terre, donc tu as vraiment... Toi, tu t'es ancré pour retrouver et tu as gelé un attachement, tu as gelé un lien. Donc tu as gelé le lien entre ce premier homme dont on nous parlait avec ce premier homme parce que tu en as marre que ça soit froid chez toi en fait.
tu as envie que les gens ils soient un peu chaleureux, qui témoignent un peu d'affection et de respect. Et tu en as marre qu'on te foute en attente, en triangulaire et en sacrifice. Et donc, tu as repris ton pouvoir sur la bienveillance. J'ai quand même la carte de... En fait, ce qui est fou, c'est que vous ne voyez pas, mais j'ai tout un tas de cartes. Et les cartes, elles sautent. Et elles vont se placer directement. C'est comme si que ça faisait... Et donc là, le pouvoir, il est sur la bienveillance. Parce qu'on avait un homme qui avait son pouvoir en inversé tout à l'heure. Et on nous dit que c'est un cadeau. Donc cette femme, elle s'est fait le cadeau de retrouver son pouvoir, tout simplement. Il est magnifique, le jeu transformation. Cette femme, elle s'est fait le cadeau de se transformer pour retrouver sa jeunesse. C'est génial, pour retrouver cette chaleur, cette fraîcheur, quoi. Ça nous parle de fraîcheur. Parce que là, c'est cette femme qui était aussi dans le sacrifice et qui a attendu que cet homme bouge. Bah, en fait, elle était dans une posture complètement stérile. C'était le désert. On a eu la carte du désert. Et elle, en fait, elle a décidé donc de l'automne, donc de se dépouiller de celui qui avait la carte du conquérant pour donner vie à sa lumière, pour réveiller sa lumière, donc sa lumière, son feu intérieur, se transformer. Et donc, tout ça, ce sont des énergies. Et donc, ça va aussi nous parler de jouvence, hein, de vitalité, en fait, pardon. Ouais. Alors, donc cette femme a travaillé sur une situation stérile. Bon, elle ne sait pas si elle doit donner des nouvelles, je pense à la première personne. Parce que pour le moment, cette femme, elle a un défi, c'est le changement. Ah ouais, là, cette femme veut un changement en amour. Elle pense à un jeune homme. Elle veut révolutionner sa vie, en fait, et elle veut que ça progresse. Elle veut incarner son féminin, en fait. Et j'ai quand même la progression, la femme et l'homme. Hein. L'espoir, la santé, le monde animal, donc tout ce qui est authentique, tout ce qui est la sérénité. C'est génial. Bon. Je pense que je vais pas aller plus loin. En fait, j'ai tellement chaud que je peux plus, là. Donc, en fait, on a toujours un peu la même histoire, mais ça continue. En gros, ce qu'on a appris sur ce tirage, c'est que le premier homme, il est dans un chagrin parce que il ouvre les yeux sur la situation dans laquelle il a été. Et cette femme, elle s'est choisie, elle a choisi de faire fleurir l'amour et l'énergie dans sa vie. Et du coup, elle a choisi de se diriger potentiellement vers une autre personne. Et cet homme, il s'est mis au travail, ce premier homme. Et pour le moment, on en est là. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire quand même de plus? Alors, on nous parle d'une relation en miroir. Alors, est-ce que c'est la femme et le deuxième homme qui sont en miroir ou la femme et le premier homme? Parce que la femme et le premier homme ne sont pas au même rythme. Mais est-ce que la femme est au même rythme que le deuxième homme? Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? La destinée, on nous dit que de toute façon, sur ces trois personnes, on est sur des choses qui sont destinées. Alors, j'ai l'automne sur la destinée. Enfin, l'automne et le printemps, écoute. L'automne et le printemps, pourquoi ça sort comme ça? Et le droit de passage. Pour moi, la destinée, elle est venue faire travailler sur le détachement et le dépouillement et la renaissance. Et c'est la renaissance, le droit de passage, en fait. Pour accéder au bonheur. Pour accéder au bonheur, on a, je pense, l'ensemble des protagonistes, parce que je pense que tous ces protagonistes, à un moment donné, ont été en relation miroir.
Mais en tous les cas, on travaillait sur le dépouillement, le détachement et le fait de faire renaître une énergie nouvelle. Et donc de se donner le droit de passage et le bonheur accessible, c'est quand même pas fort. Donc se donner le droit de choisir son bonheur, ce qui veut dire que c'est de dépouiller de tout sacrifice. Là, il n'y a plus aucun sacrifice. Là, il n'y a vraiment plus aucun sacrifice. Et on nous parle d'une distance sur le fait de fleurir, de renaître. C'est comme si, et là, j'ai écarté les cartes entre le dépouillement et le printemps. Automatiquement, j'ai créé une séparation. La destinée, c'était vraiment ça, c'était vraiment de se dépouiller. Mais pour le premier masculin, c'est pareil, c'est-à-dire que ce que je ressens, c'est que ce masculin est venu faire travailler, le premier homme est venu faire travailler la féminine, et qu'après, le choix de cette féminine de se choisir a mis en travail le premier masculin, mais que ce premier masculin, ce qu'il ne voit pas, c'est qu'en fait, il est en train de se préparer pour se diriger vers sa propre renaissance, et donc aller rencontrer son âme sœur, sa flamme jumelle ou quoi que ce soit. Et donc c'est ça qu'il faut comprendre, parce que quand c'est destiné, c'est-à-dire que c'est écrit, c'est le mektoub, quoi. Donc ça veut dire que ces trois protagonistes sont un parcours d'âme sacrée, la magie des présents. Voilà, et toute l'histoire, en fait, elle était d'aller guérir son enfant intérieur. Je ne sais pas pour le deuxième homme, mais pour le premier et la féminine, oui. D'aller guérir l'enfant intérieur, donc d'aller guérir aussi sa façon de se relier en amour, pour pouvoir, donc potentiellement de partir en régression, mais par la suite de pouvoir goûter au moment présent comme un cadeau et de vivre la magie en fait du moment présent. Donc voilà, et ben écoutez, on va se prendre juste un dernier message avec les secrets de ton avenir. Je sais pas si elle vous a saoulé ou pas cette guidance, je l'ai trouvée très longue. À chaque mort, une nouvelle naissance, on l'avait déjà eu, mais c'est exactement ça. Le parcours de la destinée, ce dépouillement, c'est une mort. Et cette renaissance, et le printemps, c'est vraiment la renaissance, quoi. C'est renaître à soi-même, pour soi-même. Donc, le premier masculin, s'il a vécu un chagrin suite à un attachement, d'ailleurs, c'est pas forcément un attachement avec la féminine qu'on nous a décrit par la suite, ça peut être un attachement avec une autre féminine d'ailleurs. Mais masculin, si toi tu m'écoutes et que tu vis parce que la féminine se dirige vers le deuxième masculin du tirage, ça c'est la certitude. Mais le premier masculin est en parcours, en travail, pour retrouver son indépendance, sa liberté, et pour pouvoir aller rejoindre aussi sa destinée en fait. Donc ça c'est quand même assez positif. Et du coup, je pense que ça peut mettre du baume au cœur et se dire, ok, c'est cool, je sais que le travail que je fais, il va payer, parce que derrière, non seulement je vais être libre, mais je vais être heureux, quoi. Alors, on a un message comme ça, à la volée, qui nous dit « Une personne regrette de t'avoir fait souffrir. La fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. » Ben voilà, ma foi. Et donc, la guidance est terminée, le renouveau est là. Et puis, certainement que je vais cesser un peu les guidances pour laisser passer les énergies, parce que c'est un peu des redites. Et pour le moment, je me dis que c'est pas nécessaire que ça nous... Mais on voit que ça évolue, on voit que le premier masculin, voilà, il se lance dans sa guérison, mais en même temps on voit que pour la féminine, le choix est fait aussi, et donc il n'y a plus de doute. Et le masculin, je pense, le premier avait besoin d'être rassuré, de savoir que ce qu'il vit et ce qu'il traverse, c'est pour aussi aller vers sa liberté, son bonheur, et que finalement, dès le moment où tu entames ce parcours, tu es complètement guidé, accompagné. Et la chose qui va t'être demandée, c'est de te permettre de vivre entièrement tes émotions et de les accepter totalement, parce que c'est là que se trouve ta guérison pour aller vers ton renouveau. Et certainement que tu étais dans l'indécision, tu as laissé passer quand même une chance, tu as laissé passer de l'eau sous les ponts, mais aussi tu as subi beaucoup de manipulations, et donc tu n'as pas un parcours facile en fait. C'est ça que j'aurais envie de te dire, tu n'as pas un parcours facile.
tu as tes 2 parents, un peu sur le dos et donc ben, c'est très dur de couper parce que ça va vraiment activer toutes les peurs de l'enfant, que de se rebeller, que de là, c'est comme si tu allais faire ta crise d'adolescence, en fait. Donc mais après tu vas t'éclater, mais sainement, tu vas vraiment, profiter de la vie, quoi. Voilà. Et ben, écoutez, sur ce, je sais pas si ça vous parlera, j'hésite un peu à poster parce que je trouve un peu redondante. Mais bon, tant pis, je me dis que j'ai pas envie d'avoir, filmé pour rien. Donc sur ce, je je vous dis à bientôt. Salut, salut.